Nous avons commencé à parler concernant le discernement spirituel. Mais je dis à nous allons identifier pour nous-mêmes des erreurs qui fréquentent et qui sont capables de fausser la capacité à bien discerner la volonté de Dieu. Et nous arrivons à comprendre que le discernement spirituel, c'est un élément très important dans la marche de la vie chrétienne. Ou pas capable d'un chrétien qui a une maturité sans le discernement spirituel. Ou pas capable d'un chrétien qui influe positivement sans le discernement spirituel. Et c'est peut-être ça, bon Dieu baille à certains le don de discerner les esprits. Et bon Dieu baille à toute l'église là la capacité à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'être humain, ce qui vient du malin, de l'ennemi, de Satan le diable. Le discernement spirituel, c'est la capacité à reconnaître et à distinguer, à bien juger. Est-ce la volonté de Dieu ou bien est-ce la volonté du malin? Est-ce l'esprit de Dieu qui agit ou bien l'esprit du malin? Et comme ça, parce que le discernement spirituel est très important, mais pas oublier, nous avons fidèle ennemi. Nous besoin veiller Satan, le diable. Nous besoin veiller le monde. Nous besoin veiller la chair. Et pour cela, nous faisons pour identifier et bien identifier des erreurs qui sont très fréquentes dans le processus de discernement spirituel. Et mauvais discernement, ça, il est capable de faire prendre des décisions qu'on ne doit pas prendre. Il est capable de faire des alliances qui viennent devenir des alliances très dangereuses dans la vie ou même. Mauvais discernement spirituel, ça, il est capable de conduire à des égarements dans des doctrines qui ne sont pas du tout inspirées de Dieu. Il est capable de mener non désobéissance à Dieu, d'où il faut éviter ces erreurs dans le processus de discernement spirituel. Première erreur que nous avons identifiée pour nous-mêmes, c'est le fait de vous appuyer uniquement sur vos émotions, et aux pensées et aux connaître. Malheureusement, c'est la volonté de Dieu. Pas oublier que les émotions, c'est manifestation sentiments nous. Et il arrive très souvent que nos sentiments ne sont pas purifiés. Nos sentiments ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. En pile foi, en pile chrétien, il a cherché connaître et pratiquer la volonté de Dieu. Malheureusement, il a appuyé sous émotion. Ça y a ressenti. Par contre, il y a des gens qui disent comme ça, ah, me senti pour me faire chair de poule, me senti cheveux en tête, me camper. Bon Dieu était là, oui? Non. La présence de Dieu ne se manifeste pas premièrement à travers nos aspects et nos sens physiques. Son élément spirituel que lié. Donc, on a besoin de veiller, pour pas appuyer sur émotion, yo. Les filles vous disent, ça c'est la volonté de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, dans Proverbe, chapitre 28, le verset 26, il est écrit, « Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé. » Donc, par rapport avec le discernement spirituel, lorsque la volonté de Dieu, la parole de Dieu dit quelque chose, et de l'autre côté, il y a vos sentiments, et en contradiction, il faut choisir la volonté de Dieu. Pas appuyer sous émotion. D'ailleurs, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Donc, on a besoin uniquement appuyer sur la parole de Dieu pour joindre le discernement spirituel. En pile fois, nos sentiments peuvent nous tromper. Et très souvent, ça arrive. Nous sommes trompés par ce que nous ressentons. Il faut prendre des décisions sur une base spirituelle et non sur la base de ce que vous ressentez. En pile fois, sentiment nous fait nous prendre le mal pour le bien, ou bien le bien pour le mal. D'où, véritable référence nous, dans le processus de discernement spirituel là, c'est pas émotion nous, mais c'est surtout la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20, il écrit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Moun qui fait ça, en pile fois, yo de bonne foi, oui, mais yo laissé guider par leurs sentiments, leurs émotions, et non la parole de Dieu. Et laisse arriver
sentiment nous pas conforme à la volonté de Dieu, il fait nous malheureusement tomber dans la désobéissance. D'où le chrétien doit éviter de s'appuyer uniquement sur ses émotions dans la recherche du discernement spirituel. Deuxième erreur à éviter. Ou pas qu'à dire ou c'est chrétien ou à chercher le discernement spirituel, les fini ou ignorer la parole de Dieu. Les chrétiens qui disent, m'a cherché le plan de Dieu pour ma vie, m'a cherché la volonté de Dieu pour ma vie, m'a cherché le discernement spirituel, les fini au fermer Bible là. Yo ferme mes oreilles, yo ferme mes cœurs, yo pas voulu entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu. Évitez d'ignorer la parole de Dieu en cherchant le discernement spirituel. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, il dit comme ça, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Attendez, oui? Pas bien salut, pas bien lumière pour le peuple. Si moun qui a parlé, li mettait à part la loi de Dieu, li mettait à part le témoignage des œuvres de Dieu. Donc, on a besoin de chercher connaître ce qu'enseigne la Bible, la parole de Dieu sur tel ou tel sujet. Et comme ça, on va gagner le discernement spirituel. On va chercher la volonté de Dieu. Évitez d'ignorer la parole de Dieu dans le processus du discernement spirituel. Parce que, quelle que soit la direction que vous prenez, s'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu ou en désobéissance à Dieu. Donc, plus grande conviction chrétien besoin de gagner, c'est que ça, est conforme à la volonté de Dieu. Mais si malheureusement, votre décision est en contradiction à la Bible, à la parole de Dieu, ça veut dire, décision ça, il n'est pas venu de Dieu. Ça veut dire, intelligence ça manifester, il n'est pas venu de Dieu. Donc, deuxième erreur à éviter dans le processus du discernement de la parole de Dieu, c'est d'ignorer, malheureusement, la parole de Dieu. Non seulement nous demandons pour éviter, pour confier uniquement sur vos émotions. Deuxièmement, éviter d'ignorer la parole de Dieu. Troisièmement, éviter de négliger la prière sincère. Gen moun, yo besoin qu'on ait la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Yo besoin qu'on ait, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou bien l'esprit du malin. Mais malheureusement, yo pas sincère dans la prière yo. Malheureusement, yo pas d'accord consacrer un temps pour yo prier avec sincérité le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et en plus de fois, l'égarement spirituel, il vient d'un manque de sagesse. L'on prend décision et malheureusement, où on manque de sagesse, qui ça pour faire? Aller auprès de Dieu. Demande à Dieu la sagesse, mais faut demander avec sincérité. Faut demander sans douter. Faut demander la sagesse pendant que vous abandonnez totalement à Dieu. Les gens qui prennent décision sans pas chercher la volonté de Dieu dans la prière, eh bien, c'est une plus grave erreur qu'il a fait dans la vie. Dans le processus pour reconnaître la volonté de Dieu et pour reconnaître et avoir la capacité de discerner ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui est de la volonté du malin, premièrement, évitez de vous confier uniquement sur vos émotions. Deuxièmement, évitez d'ignorer la parole de Dieu. Troisièmement, évitez de négliger la prière sincère. Quatrièmement, évitez de refuser les conseils des personnes spirituellement mûres. Nous te lisons pour nous-mêmes dans Hébreux, chapitre 5, verset 14. Il y a la nourriture solide. C'est pour moun qui a une maturité spirituelle. C'est pour moun qui fait l'expérience. Bon Dieu, l'usage à discerner le bien du mal. Moun sa c'est des leaders, c'est des références, c'est des exemples, c'est des porteurs de lumière que y a dans l'environnement nous. Et les moun sa nous conseil directement ou bien indirectement, nous besoin tant des conseils là premièrement. Et deuxièmement, nous besoin méditer autour de conseils là et même prendre conseil ça, aller auprès de Dieu. Demandez mon Dieu, est-ce que c'est ta voix qui a parlé? Et c'est très important.
ou pas qu'à, ou c'est chrétien, ou à prendre des décisions, bon Dieu voit les gens parler à vous directement, bon conseil directement, du haut de la chair, et sur tous les réseaux sociaux, ou tendez des messages ou capable de considérer comme des messages de prévention pour pas tomber dans le mal. Les filles nous pas tenir compte de eux-mêmes. En pile fois, bon Dieu utilise moun pour venir parler ensemble avec vous. Moun qui a expérience, capacité, compétence, maturité, qui a témoignage, moun bon Dieu mandaté ou pas capable de faire mes oreilles pour pas tendre yo. D'où éviter de refuser le conseil des personnes spirituellement mûres parce que l'y écrit dans Proverbe chapitre 11 verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Les manques de prudence. Prudence c'est encore un manque de sagesse. Les peuples là, malheureusement, ne sont pas prudents par rapport aux avertissements et aux conseils des personnes ayant la capacité et la maturité nécessaire. Le peuple là, ils tombé dans la désobéissance. Ecclésiaste a dit, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ici, il a parlé de grand nombre des conseillers, il a parlé des conseillers sages. Des conseillers qui sont inspirés par Dieu ou besoin de des conseils moun. D'ailleurs, pas qu'à faire l'évangile pour quoi? Bon Dieu, l'autre capacité, c'est pour aider plus bien bâtir votre vie. C'est pour être capable d'accomplir le ministère d'édification que vous-même, en tant que chrétien, vous bénéficier là-dedans. Dans le processus à discerner la volonté de Dieu, vous besoin éviter pour confier uniquement sur vos émotions, ou besoin éviter de mettre de côté ou bien d'ignorer la parole de Dieu, ou besoin éviter la négligence dans la prière, ou besoin éviter de refuser les conseils des personnes spirituellement matures. Cinquièmement, ou besoin prendre temps, prendre sang pour sûr et certain ou trouver la volonté de Dieu. Parce que y a un manque de patience capable de faire malheureusement ou regret décision pour le prendre. Et moi mes proverbes créolles ça en pile qui m'a dit brasser l'an ou l'embouche 7 fois avant bail réponse. La patience, yo dit nous parfois elle est amère, mais son fruit est doux. Donc chrétien, il n'y a pas de précipiter pour prendre les décisions parce qu'il faut chercher et reconnaître la voix de Dieu. Et ça fait serviteur a dit, Seigneur, regarde si je suis sur une bonne voie. Seigneur, parle avec moi. Dis-moi, est-ce que je suis sur la bonne voie? Je voulais tendre ta voix qui me dit oui. Et qu'on y a moi-même, m'a avancé. Dans Proverbe chapitre 19, verset 2, il dit comme ça, celui qui agit à la légère s'égare. Si là qui malheureusement, il précipité, il agit avec légèreté, il tombe dans l'égarement spirituel. Donc, pour avoir le discernement spirituel, ça demande du temps. Du temps pour être dans la prière, du temps pour chercher la volonté de Dieu, du temps pour être en communion avec Dieu, du temps pour écouter les mandatés par Dieu. Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Impatience mène moun dans des situations puis devant yo pral regret. Dans le processus pour nous connaître, parce que c'est très important, nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons développer la capacité à discerner, à juger. Est-ce que ça, c'est volonté de Dieu? Est-ce que ça, n'est pas volonté de Dieu? Et ça m'a dit pour prudent. Ça m'a dit qu'il y a des choses pour éviter. Yo. Éviter pour faire passer votre propre volonté pour la volonté de Dieu. C'est ça, l'orgueil. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Bon Dieu parler ensemble avec eux. Mais malheureusement, ils manquent humilité. C'est orgueil par eux qui agit dans la situation. Et malheureusement, ils tombent dans le trou. Quand la Bible dit, dans Luc chapitre 22, verset 42, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus qui parle. Seigneur, c'est pas volonté pam qui vous fait. Moi, pas quitter orgueil, moi pour te maler. D'ailleurs, il dit comme ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, pas qu'à chercher la volonté de Dieu et pendant ce temps, on va dire c'est volonté Paul qui peut passer. Leur reconnaître la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui doit guider, canaliser dans choix et décision et direction que vous prendre. Évitez de vouloir absolument confirmer sa propre volonté dans le processus de retrouver la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Leur fait ça, il montre que ou pas de humilité ou son monde qui est orgueilleux. Ou besoin chercher mon Dieu pour mon Dieu approuver décision à prendre. Si ce n'est pas ça,
ou à tomber dans l'erreur. Ou besoin disposer pour abandonner votre propre volonté et pour accomplir la volonté de Dieu. C'est vrai, le plus souvent, ce n'est pas facile. Mais c'est chemin qui mène à la délivrance, mais c'est chemin qui mène à la victoire. Nous chantons très souvent volonté, bon Dieu, bon, volonté, bon Dieu, douce. Mais elle a parlé comme ça. C'est comparé à notre propre volonté. Volonté par bon Dieu, puis bon pour nous-mêmes. Volonté par bon Dieu, puis agréable pour nous-mêmes. Bon, me citer une dernière erreur que vous devez éviter. Éviter d'être influencé par ceux qui ne connaissent pas Dieu dans le processus discernement spirituel là. En pile fois, la peur empare nous, pression l'autre monde empare nous et nous prenons décision qui selon la volonté des autres. En pile fois, nous voulons faire tel monde plaisir, nous prenons décision selon la volonté, mais de l'autre côté, il y a la volonté de Dieu. Galates chapitre 1er verset 10 dit nous, cherchez à plaire à Dieu et non aux hommes. Et apôtre Paul dit comme ça, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quelle belle vérité. Si je suis toujours à chercher pour que me fasse mon plaisir, qu'on y a, je ne suis pas serviteur de Dieu encore. Je ne suis pas moun qui est dans le plan de Dieu. Bon Dieu pas servir avec. D'où dans la recherche du discernement spirituel, moi besoin de chercher non pour plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Moi besoin de non couper moi oppression du monde, oppression des autres, oppression de ceux qui ne connaissent pas Dieu, même besoin de couper en bas la volonté de Dieu. Donc mes bien-aimés, dans le processus du discernement spirituel, nous besoin éviter nous pour nous confier nous et appuyer nous uniquement sur nos émotions. Nous besoin éviter pour nous capables de mettre de côté ou bien ignorer la parole de Dieu. Dans le processus pour nous capables de connaître la volonté de Dieu, nous besoin éviter de négliger la prière et la prière sincère. Nous besoin éviter de refuser le conseil des personnes spirituellement mûres. Nous besoin éviter pour ne pas précipiter nous dans les décisions. La patience est un élément très important. Nous besoin éviter pour que nous pas agir avec orgueil, mais pour accepter, accomplir la volonté de Dieu. Nous besoin éviter pour ne pas laisser nous influencer par la pression du monde, les pressions des autres, mais surtout pour nous chercher à plaire à Dieu dans le processus de recherche, de discernement et de mise en application de la volonté de Dieu. Le Seigneur bénit nous. Kembe Fem, bonne journée. Gloire à Dieu. Amen.